Monsieur le Président, chers collègues, nous examinons aujourd'hui le rapport annuel sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes, commun à la métropole et à la ville de Brest. Celui-ci constitue une radiographie de la situation année après année dans nos collectivités. Notre groupe a de manière constante manifesté son engagement en faveur de la parité, de l'égalité, de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce sont des marqueurs forts de notre engagement politique. Ce rapport pose notre métropole comme une terre d'égalité réelle. Au-delà de ce postulat, c'est dans l'action concrète que cela doit se vérifier. De la signature de toutes les chartes faisant la promotion de l'égalité à la réalité de la mise en œuvre, il y a encore du travail. Sur l'étendue du sujet, je m'en tiendrai ce soir au volet employeur. Nous observons de manière positive l'évolution du taux de féminisation dans des services de la filière technique, des déchets, de la propreté et des travaux de déchetterie qui s'ouvrent plus largement aux femmes. Une amélioration par catégorie A, B ou C s'opère aussi, mais on sait que les femmes sont majoritaires dans les filières administratives, sociales, médico-sociales, éducatives, qui sont les plus pourvoyeuses en catégorie C, donc les moins rémunératrices. C'est aussi le fait de stéréotypes éducatifs contenus dans la pyramide des âges de nos collectivités. On peut espérer que ces stéréotypes touchent moins les nouvelles générations, mais rien n'est jamais gagné en la matière. Et c'est là que nos collectivités ont un rôle essentiel à jouer. Favoriser l'ouverture des métiers, favoriser la formation et l'ascension dans la hiérarchie professionnelle, œuvrer plus encore pour la parité salariale. 2 remarques sur ces points. Globalement, où sont les femmes dans les premiers cercles des décideurs? À Brest, en 2020, il n'y avait que 2 femmes pour 8 hommes dans les plus hauts postes de direction. Cela a-t-il évolué depuis? Pas vraiment. Au travail, à compétences égales, les femmes restent moins payées. Elles sont dans des situations plus précaires et promues plus lentement. Les métiers très féminisés sont moins valorisés. Ce rapport le reconnaît, la parité salariale n'est pas encore au rendez-vous. Si pour les catégories C, le différentiel n'est plus que de 1,8%, il est encore de 8,5% en B et de 12,4% pour les cadres A. Et à la lecture des données disponibles sur cette dernière catégorie, cela semble se dégrader depuis quelques années. Un autre point que nous tenons à soulever, c'est celui de la prévention des violences sexuelles, sexistes ou morales à l'égard des agents territoriaux. Vous le savez, c'est un point essentiel pour nous. Pour nous, les employeurs publics doivent être exemplaires en matière de prévention et de lutte. Cela veut dire agir dans l'espace public et aussi en interne auprès de leurs agents. Il y a 1 an, les organisations représentatives du personnel avaient fait part de leurs préoccupations qui rejoignaient les nôtres à propos des données disponibles sur les situations de violence interne au travail. Le peu de signalements ou de demandes d'informations les interpellait. Nous aussi. Nous nous interrogions donc sur l'efficience du dispositif. Trop méconnu? Crainte de représailles ou de stigmatisation? Quels sont les freins pour les victimes? Nos élus siégeant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient donc souhaité un état des lieux complet. Ils avaient aussi formulé la demande de faire apparaître clairement ce qui relève des menaces et violences physiques d'une part et celles à caractère sexuel d'autre part. Il en est de même pour les agissements liés aux propos sexistes d'une part et discriminatoires par ailleurs. Nous sommes, comme les personnels, particulièrement préoccupés des menaces et agressions dont sont victimes les agents de voie publique, femmes mais aussi hommes. Nous avions aussi considéré que les formations propos et comportements sexistes au travail mises en place par la collectivité devraient avoir un caractère obligatoire pour l'ensemble des agents, par tout moyen, y compris par des modalités pédagogiques modernes. Nous pensons que la participation effective à ce stage doit être une clause dans l'évolution de carrière. Nous ne voyons pas d'évaluation sur ces points, mais a priori, on en aura connaissance dans peu de temps, et nous attachons de l'importance à savoir où nous en sommes. Je vous remercie.